بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien chers frères et sœurs en islam, nous continuons ensemble la lecture du livre du Cheikh Abdallah al-Rawji, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, sur le grand sujet qui est la mort. Qu'y a-t-il après la mort? Et nous entamons la partie 2 que nous avions commencé, qui était le sujet de la tombe. Et nous avions vu dans le cours précédent que la bonne âme aura une bonne annonce lorsqu'elle sera dans sa tombe, et que la mauvaise âme aura une annonce effroyable et une annonce effrayante lorsqu'elle sera dans sa tombe. Et nous étions arrivés à un hadith qui était rapporté par Abu Daoud, qui a dit: puis un aveugle muet lui sera envoyé muni d'une grosse masse de fer, c'est-à-dire celui qui aurait été une mauvaise âme. La mauvaise âme, on va lui envoyer un aveugle muet qui sera muni d'une grosse masse de fer, pouvant réduire, s'il l'a frappé, une montagne en poussière. Et dans une autre version, il le frappera avec cette masse d'un coup qui sera entendu de l'est à l'ouest par tous, sauf par les êtres humains et les djinns, et il sera réduit en poussière, et ensuite on lui remettra son âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens qui subissent des supplices dans leur tombe et qui demeureront dans cette situation jusqu'au jour de la résurrection. Imaginez-vous, mes chers frères et sœurs en islam, dans notre tombe, qu'Allah nous en préserve, nous sommes frappés à coups de masse. Notre corps, notre âme, notre corps se pulvérise, et ensuite notre âme revient à son état, se remet dans notre corps, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Et ça, ce n'est qu'un supplice parmi les supplices de la tombe, et il y en a bien d'autres. Samura ibn Jundud radiyallahu anhu rapporte en effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en rêve un homme allongé. Il a vu en rêve un homme allongé et un autre qui était debout, qui lui frappait la tête à l'aide d'une pierre. À chaque coup, la pierre rebondit et retombe un peu plus loin. Alors, il retourne chercher la pierre, puis revient pour le frapper de nouveau, tandis que la tête de l'homme est redevenue intacte. Et cette scène se répétera continuellement jusqu'au jour de la résurrection. Tel est le sort réservé à l'homme qui dort pendant les heures de prière. Mes chers frères et sœurs en islam, voilà un des supplices et un des châtiments de la tombe pour celui qui dort pendant les heures de prière. Imaginez-vous, celui qui dort pendant les heures de prière, dans sa tombe, il y a un homme qui vient, muni d'une pierre, qui lui éclate le crâne, qui lui éclate la tête. Et la pierre, une fois qu'elle a écrasé la tête de cet homme qui est réduit en bouillie, cet homme retourne chercher la pierre. Le temps qu'il a cherché sa pierre et qu'il revienne, la tête est redevenue intacte. Puis, il recommence cela. Et puis, il recommence cela jusqu'au jour de la résurrection. Ça, c'est pour celui qui dort pendant les heures de prière. D'accord? Et qui prend le Coran et le rejette. Et qui prend le Coran, puis il le rejette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi vu un homme allongé sur son dos et un autre qui tient des pinces métalliques avec lesquelles il fend sa bouche jusqu'à l'arrière. Un homme allongé sur le dos, un autre qui prend des pinces métalliques avec lesquelles il lui fend la bouche jusqu'à l'arrière, ainsi que son nez et son œil. Et dès qu'il finit le côté droit, il entame le côté gauche. Et il procède de la même manière que précédemment, puis il retourne le côté droit et trouve qu'il a repris sa forme initiale. Alors il reproduit ce qu'il a fait la première fois, et cette scène se répétera sans cesse jusqu'à ce qu'arrive le jour du jugement. Et pourquoi cet homme a-t-il ce châtiment, mes chers frères et sœurs en islam?
c'est le châtiment de celui qui était un menteur, dont le mensonge se propage jusqu'au pays lointain. C'est celui qui était un menteur, dont ses mensonges se propagent jusqu'au pays lointain. Et aujourd'hui, imaginez-vous les réseaux sociaux, mes chers frères et sœurs en islam. On peut faire le parallèle avec aujourd'hui. Subhanallah al-Azim. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parlait pas sous l'effet de la passion. Il nous dit que son mensonge, il se propage jusqu'au pays lointain. Jusqu'au pays lointain. Le mensonge, il est parti d'un point A pour se propager à un point B, mais qui est à des milliers, centaines de kilomètres. Et aujourd'hui, regardez les réseaux sociaux. Un mensonge sur Instagram, TikTok, Facebook, ce que vous voulez, WhatsApp ou autre, ça fait le tour de la Terre, subhanallah al-Azim. Ça fait le tour de la Terre. Il y a qu'à voir aussi les informations. Regardez les infos aujourd'hui, quand vous regardez les infos. Tout le tissu de mensonges qu'il y a. Et ça tourne en quelques secondes. Ça tourne en quelques secondes. Donc ce châtiment-là, c'est pour celui qui aurait été un menteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également vu des hommes et des femmes nus dans un four, avec des flammes leur venant d'en bas. Des hommes et des femmes nus dans un four, et des flammes qui viennent d'en bas. Chaque fois qu'ils sont touchés par ces flammes, ils produisent un bruit effrayant. Ce sont là des hommes et des femmes adultères. Ce sont les hommes et les femmes adultères, c'est-à-dire qui ont eu des rapports intimes hors mariage. Et c'est des hommes et des femmes qui ont eu des rapports intimes, qui étaient mariés, mais qui ont commis la fornication. Ce sont là des hommes et des femmes adultères. Donc, la femme qui trompe son mari, le mari qui trompe sa femme. Il a aussi vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme nageant dans un fleuve de sang. Un homme qui nage dans un fleuve de sang. Et un autre au bord de ce fleuve qui tient une pierre. Et chaque fois que celui qui est dans le fleuve de sang, il essaie de sortir, il ouvre sa bouche et l'homme qui tient la pierre, il lui fait avaler des pierres. Et cette situation perdurera jusqu'au jour de la résurrection. Et ceci, pourquoi ce châtiment? À qui est réservé ce châtiment? Ce châtiment est réservé à celui qui pratiquait l'usurier. Celui qui pratiquait l'usure. D'accord? Et l'usure, vous savez tous ce que c'est al-riba. C'est le fait d'acheter ou de contracter un bien ou d'emprunter de l'argent avec des intérêts. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez besoin d'argent, vous allez voir la banque vous fait un prêt, mais elle vous prend des intérêts, ça c'est de l'usure, c'est du riba. C'est la banque là qui mange de riba, mais c'est vous qui payez ce riba, donc vous êtes concerné. Ensuite, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam des gens dont la moitié du visage est ce qu'il y a de plus beau. Tandis que l'autre côté du visage est ce qu'il y a de plus laid au monde. Donc la moitié du visage c'est ce qu'il y a de plus beau, l'autre moitié c'est ce qu'il y a de plus laid. Puis on leur a ordonné de se jeter dans un fleuve dont le contenu est semblable à du lait. C'est alors que leurs visages sont devenus plus beaux que tout ce que tu as pu voir auparavant. Et qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui ont fait des bonnes et des mauvaises œuvres et à qui Allah il a pardonné. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde et de nous pardonner. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala il a pardonné à ces gens-là. Un côté de leur visage est très beau, l'autre côté est très laid. Une partie représente leurs bonnes actions, l'autre partie leurs mauvaises actions. Ils seront alors jetés dans un fleuve de lait, semblable à du lait, et ils en sortiront beaux. Et pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur aura pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: la quasi-totalité des tourments de la tombe est causée par la non-purification des urines. Écoutez bien mes chers frères et sœurs en islam, certains négligent cela, soit par ignorance, soit par négligence. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la quasi-totalité des tourments de la tombe est causée par la non-purification des urines.
Il a vu deux hommes subissant les supplices dans leur tombe. L'un parce qu'il ne se purifiait pas de son urine, et l'autre parce qu'il parlait sur les autres, disant ce qu'ils n'aiment pas qu'on dise sur eux en leur absence. Il y en a un parce qu'il ne se purifiait pas de son urine, et l'autre parce qu'il parlait sur les autres, en disant ce qu'ils n'aiment pas qu'on dise sur eux en leur absence. Quand on dit « ils ne se purifiaient pas de leurs urines », c'est-à-dire que, mes bien chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, il y a une bienséance à tenir lorsque nous allons faire nos besoins toilettes. Et une fois que nous avons fini ce que nous avons à faire, nous devons nous purifier. D'accord? Donc la meilleure manière, c'est avec de l'eau. Avec de l'eau, d'accord? Et la manière qui est aussi valable et valide, c'est avec du papier. Du papier ou autre, s'il n'y a pas de papier. Nous, maintenant, aujourd'hui, en 2025, plus souvent, c'est du papier que l'on trouve pour se purifier. Dans certains pays où il n'y a pas de papier, ou des personnes qui sont vraiment dans des recoins éloignés, ça peut être des pierres, ça peut être des feuilles, ou autre, voilà, de choses de ce type. Mais en général, voilà, c'est la meilleure manière, c'est avec de l'eau, et sinon, il est aussi permis d'utiliser du papier. C'est celui qui ne se purifiait pas de son urine. C'est-à-dire, il va aux toilettes, il fait ce qu'il a à faire, ni papier, rien du tout, il sort des toilettes, et il s'en va comme ça. Il s'en va comme ça. Et en général, le musulman, lui, il ne fait pas cela. Il ne fait pas cela. Et l'autre, c'est quelqu'un qui parle sur les gens, c'est-à-dire qu'il dit sur les gens ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on dise sur eux en leur absence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquait des œuvres qui délivrent des tourments de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a indiqué des œuvres qui délivrent des tourments de la tombe. Salman radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: camper dans la voie d'Allah une journée et une nuit est mieux que de jeûner un mois en priant ces nuits. Camper dans la voie d'Allah une journée et une nuit est mieux que de jeûner un mois en priant pendant ces nuits. Et si ce combattant meurt, il continuera à être récompensé pour son œuvre qu'il avait l'habitude de faire et sera bien pourvu et à l'abri des deux épreuves. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, pourquoi les fidèles sont-ils éprouvés dans leur tombe excepté le martyr? Pourquoi les fidèles sont-ils éprouvés dans leur tombe excepté le martyr? J'ouvre juste une parenthèse, mes chers frères et sœurs en islam. Le verset d'avant, le hadith d'avant, la parole prophétique qu'il y avait juste avant, qui était rapportée par Salman, elle faisait allusion au martyr. C'est pour ça que là, la deuxième parole prophétique concerne la question sur le martyr. Et donc on demande au messager d'Allah: pourquoi les fidèles sont-ils éprouvés dans leur tombe excepté le martyr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est que le resplendissement des sabres au-dessus de sa tête suffit comme épreuve. C'est que le resplendissement des sabres au-dessus de sa tête suffit comme épreuve. C'est-à-dire que celui qui est sincère et qui lutte dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit pour défendre sa famille, soit pour défendre sa patrie, soit pour défendre ses biens, soit pour défendre son honneur, sa personne, ou défendre des opprimés, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien celui-ci, lui suffit le fait, comme épreuve et de tourment, le fait de voir devant lui l'ennemi prêt à en découdre, prêt à le tuer, prêt à sortir ses armes pour lui prendre la vie et lui ôter la vie. Juste cela, ça suffit comme épreuve pour lui. C'est pour ça que le martyr, il est exempt de tourments de la tombe et des souffrances de la tombe. Comme on lui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, pourquoi les fidèles sont-ils éprouvés dans leur tombe excepté le martyr? Donc le martyr n'est pas éprouvé dans sa tombe si bien évidemment il meurt sincère. Et s'il meurt martyr en étant sincère. Sulayman ibn Surad radiallahu anhu a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit: celui qui meurt des suites d'un mal de ventre sera épargné des tourments dans sa tombe? Celui qui meurt des suites d'un mal de ventre sera épargné des tourments de sa tombe. Abdallah ibn Amr radiallahu anhu a ajouté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
aucun musulman ne meurt le vendredi ou la veille du vendredi sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le préserve des affres de la tombe. Aucun musulman ne meurt le vendredi ou la veille du vendredi sans qu'Allah ne le préserve des affres de la tombe. Nous voyons donc, mes chers frères et sœurs en islam, que celui qui meurt d'un mal de ventre, c'est-à-dire imaginez-vous que un de vous, vos familles, vos proches, vos amis, meurt d'un mal de ventre, ça peut être une crise de foie, un cancer des intestins, ça peut être l'appendicite. Celui qui meurt, ça c'est un exemple, c'est des exemples, celui qui meurt d'un mal de ventre sera épargné des tourments de la tombe. Et ainsi celui aussi qui meurt le vendredi ou la veille du vendredi, sans qu'Allah, et celui-là, Allah ne va le préserver plutôt des affres de la tombe. Bien évidemment, mes chers frères et sœurs en islam, il faut faire attention. La personne, à la base, elle a des obligations à faire. Le musulman, il a ses 5 prières à faire. Il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Il doit payer sa zakat si il en est imposable. Il doit jeûner le mois de Ramadan, s'il le peut. Faire le pèlerinage, s'il en a les moyens financiers et physiques. Imaginez-vous celui qui ne fait pas tout ça. Il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne s'acquitte pas de la zakat, et il meurt d'un mal de ventre. Est-ce que celui-là, on va dire, oui, celui-là, alhamdoulilah, il sera épargné des tourments, des supplices de la tombe. Alors que la première question qu'on lui posera, après les 3 questions que nous avons citées auparavant, c'est-à-dire qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et quel est cet homme qui t'a été envoyé, on lui posera la question sur la prière. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la prière est bonne, le reste sera bon. D'accord ? Alors celui qui ne prie pas et qui meurt d'un mal de ventre, quand on va lui poser la question sur la prière, subhanallah al-adim, quelle sera sa réponse? Quelle sera sa réponse? Ainsi, les gens du paradis vivront continuellement dans la félicité à l'intérieur de leur tombe, et ceux de l'enfer dans leur souffrance jusqu'au jour de la résurrection. Ibn Umar radhiyallahu anhum rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un de vous meurt, on lui montre sa demeure matin et soir. S'il fait partie des gens du paradis, ce sera au paradis. Et s'il est de ceux de l'enfer, ce sera en enfer. On lui dira, c'est ta demeure jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te ressuscite le jour du jugement. Donc mes chers frères et sœurs en islam, celui qui sera promu au paradis, il le saura au moment de sa mort. Il le saura quand il sera dans sa tombe. Car Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir une fenêtre, va lui ouvrir une porte, va lui ouvrir une issue sur le paradis, pour qu'il le contemple matin et soir, jusqu'au jour de la résurrection, pour le raffermir et pour le rassurer. Tandis que celui qui sera promis pour l'enfer, lui, ce sera l'inverse. Il aura une fenêtre, une porte, une issue ouverte sur l'enfer, qu'il pourra regarder et observer du matin au soir, et jusqu'au jour de la résurrection, pour ensuite se faire juger et y demeurer éternellement. Voilà mes chers frères et sœurs en islam, comment se termine ce chapitre qui concernait la tombe que nous avons fait en 2 cours. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du châtiment de la tombe et de ses supplices, et de nous ouvrir une fenêtre sur le paradis et non sur l'enfer, et de nous faire miséricorde et de nous accepter dans son paradis. Amin. Hada wallahu a'lam. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de la part de sa miséricorde, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion, oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne donc rendez-vous, si Allah le permet, pour notre prochaine lecture qui concernera le chapitre du souffle dans la trompe. Le souffle dans la trompe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.